J'aimerais vous questionner aussi sur un argument qu'on entend souvent par rapport au réchauffement climatique, au réchauffement anthropique, c'est les événements climatiques extrêmes. Donc j'aimerais vous montrer deux images. Une image d'abord qui a été diffusée par l'association des climato-réalistes, que vous êtes nombreux à connaître, qui a été diffusée il y a quelques jours là, sur leur Twitter. Et face à cette image, une seconde image, elle qui vient du gouvernement anglo-saxon. Donc ça c'est la première image diffusée par l'association, donc association des climato-réalistes, qui cumule donc différentes catastrophes au niveau de l'eau, au niveau j'arrive pas à lire d'où je suis, mais enfin voilà, différents types de catastrophes, des années 2000 jusqu'aux années 2023. Et donc en fait leur infographie était accompagnée d'un tweet qui expliquait on nous parle d'augmentation d'événements climatiques extrêmes, regardez les chiffres. La réalité est différente. Mais il y a une deuxième image qui a été mise par un autre internaute qui propose d'autres données du gouvernement anglais, qui, elle, donne une impression, on va dire, plus alarmante. J'aimerais avoir votre regard sur la part de responsabilité. Enfin, déjà, est-ce qu'il y a une augmentation des événements climatiques extrêmes, oui ou non? Et quelle serait potentiellement la part de l'homme dans ces événements climatiques extrêmes? L'Agence européenne de l'environnement, qui est en Danemark, vient de publier une étude rappelant que les événements climatiques extrêmes, chaque année, en moyenne, les événements météorologiques extrêmes, hein, les inondations, les sécheresses, font en moyenne 1 pour 1000 du PIB. Et ça, je ne dis pas depuis toujours, mais au moins depuis 1960-1970. Ça veut dire quoi, ça fait 1 pour 1000 du PIB? Je ne comprends pas l'idée. Votre produit intérieur brut est de l'ordre de... Non, mais je comprends le pourcentage, mais... 3 000 milliards d'euros. Oui. Là-dessus, les catastrophes naturelles vont vous coûter en moyenne 1 millième, 3 milliards d'euros par an. Ok, ça marche. Mais il faut bien voir que c'est extraordinairement variable d'une année à l'autre, ce qui fait le charme de la statistique des extrêmes que connaissent bien les assureurs. Oui, parce que les assureurs nous font augmenter les contrats d'assurance en expliquant que c'est lié à l'augmentation de ces événements climatiques extrêmes. Bon, mais il faut savoir quand même que 3% des événements climatiques extrêmes font 60% des coûts.